Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un ETF, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout pourquoi est-ce que Warren Buffett les conseille aux particuliers, ce qui te permettra de ne pas faire partie des 89% des Français qui perdent en bourse au cours des 5 premières années. Donc, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à apprendre la bourse étape par étape en partant de zéro sans que tu n'aies besoin d'avoir un master en finance. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer si les ETF et surtout comment est-ce qu'ils marchent tout simplement et donc tu sauras s'ils sont faits pour toi. Donc on va directement commencer par l'objectif des ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Eh bien c'est très simple, vous connaissez certainement Netflix, et bien ça a la même fonction. Si vous n'avez pas Netflix, vous êtes obligé d'aller chercher les films à droite à gauche, avoir des cassettes, aller en streaming, etc. Alors que Netflix vous propose tout un catalogue de films pour un simple abonnement par mois. Vous retrouvez tous les films et toutes les séries qu'il propose directement sur une seule et même plateforme. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les films et les séries Netflix, c'est tout simplement les actions. L'abonnement que tu dois payer à Netflix, c'est tout simplement le prix de l'ETF. Et au moins, un ETF te permet de regrouper un ensemble d'actions dans un même et unique ETF. Par exemple, pour suivre un indice, imaginons tu veux suivre le SP500, et bien tout simplement, tu as l'ETF SP500, tu veux suivre le CAC 40, tu as le ETF CAC 40, que ça soit l'industrie, etc. Ça marche. Mais donc, comme tu l'auras compris, l'ETF a pour but de regrouper et suivre un indice précis pour le répliquer au mieux. Imaginons que toi tu veux répliquer le SP500 en achetant des actions, ça va être extrêmement compliqué, hein, tu t'en doutes bien, que tu vas devoir acheter toutes les actions qui composent le SP500, faire le rééquilibrage toi-même, enfin bref, ça prendrait du temps à n'en plus finir, c'est même quasiment impossible, et donc là tu le confies à des entreprises fait exprès comme Nixor, Amundi, etc., qui s'y connaissent là-dedans et qui géreront pour toi l'ETF, donc, et le portefeuille d'actions qui compose cet ETF vont faire eux-mêmes le rééquilibrage pour que tu suives au maximum l'indice que tu es censé répliquer l'ETF. Ensuite, il faut savoir que du coup, comme tu confies cette gestion à des entreprises, évidemment, ça a un coût, ça s'appelle le frais de gestion, que tu vas payer annuellement en fait. Mais rassure-toi, ce n'est pas très très grand, ça reste des frais, mais ce n'est pas exceptionnel, ça tourne en moyenne entre 0,2 et 0,5% annuel par rapport à la somme que tu détiens d'ETF. Et donc, ce que je t'ai dit précédemment, c'est que tu peux choisir le secteur des ETF. Ce qui est bien avec un ETF, c'est que tu peux te diversifier énormément, que ce soit géographiquement, de façon sectorielle également. Imaginons, tu vas investir, comme je te le disais, sur les États-Unis, tu prends le SP500, sur la France, le CAC 40, tu veux peut-être investir plus largement dans le monde, tu prends l'ETF monde, tu veux peut-être investir sur les pays que demain seront peut-être meilleurs, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, etc. Tu as le pays émergent, enfin bref, tu as une multitude d'ETF qui existent pour tous les secteurs différents. Même dans l'immobilier, dans le durable, etc., tu auras des ETF qui sont faits pour ça. Donc je te conseille fortement de te renseigner, de trouver le secteur que tu privilégies, et au moins ça te permettra tout simplement d'investir dans les ETF que tu vas préférer, suivant le secteur, suivant le degré d'activité, de diversification, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, lorsque tu vas choisir un secteur, tu auras des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises qui vont composer tout simplement ton ETF. Ensuite, on me pose souvent la question, est-ce que dans les ETF, il y a des dividendes? Et bien tout simplement oui, il y a même deux façons que les ETF peuvent te proposer de reverser tes dividendes, soit capitalisant, soit distribuant. On va commencer avec le premier, capitalisant, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, lorsque une action que ton ETF détient va verser son dividende, et bien tout simplement, le dividende va être directement réinvesti. Donc, il t'appartient toujours, sauf que là, imaginons si tu avais un compte titre en sélectionnant tes propres actions, dès que tu perçois un dividende, tu les réinvestis dans l'entreprise que tu as reçu le dividende, par exemple, pour faire jouer les effets cumulés, eh bien tout simplement c'est la même chose, sauf que là le fonds de gestion va le faire automatiquement, ce qui veut dire que tous les dividendes que tu vas toucher ne vont pas être dans ton solde, par exemple sur ton PEA ou ton compte titre, ils vont directement être réinvestis dans l'ETF pour le faire grossir et enclencher ainsi les effets cumulés. Ensuite, la deuxième manière distribuant, là c'est comme une action individuelle, si tu reçois des dividendes de certaines actions, eh bien ça va être reversé directement sur ton solde. Donc c'est à toi de voir quelle stratégie tu veux mettre en place. Est-ce que tu veux toucher les dividendes directement? Est-ce que tu veux ne pas les toucher tout de suite et enclencher les effets cumulés? De mon cas, je n'ai uniquement que des ETF capitalisants. Pourquoi? Car tout simplement, je trouve que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rapide pour moi de ne pas devoir réinvestir manuellement déjà tous les dividendes. Et en plus de ça, j'investis sur le long, voire très long terme, si tu le sais et que tu me suis depuis longtemps. Et donc toucher ces dividendes-là et les dépenser ne m'intéresse pas. Je veux justement
faire des intérêts qui créeront eux-mêmes des intérêts, etc. Et donc c'est pourquoi le capitalisant me fait gagner énormément de temps en réinvestissant automatiquement ces dividendes-là. Ensuite, la dernière partie de cette vidéo va tout simplement être de où est-ce que tu vas pouvoir trouver et acheter ces ETF. Alors, si tu es français, eh bien tout simplement, tu peux les acheter aussi bien sur un PEA qu'un compte titre. Évidemment, tu auras moins de choix sur un PEA, mais il faut savoir que moi, quand j'investis dans des ETF, ça va être uniquement sur un PEA. Pourquoi? Car tout simplement, tu vas trouver la majorité des choses qui vont te convenir et surtout car tu as un avantage fiscal, comme je t'en ai déjà parlé. Et si tu veux 3 ETF pour mettre dans ton PA que moi j'utilise personnellement, je te mets la dernière vidéo à propos de ceci juste ici en fiche. Ensuite, donc si tu veux investir dans le PEA, tu auras moins de choix forcément que dans un compte titre, mais tu auras quand même beaucoup de choix, alors que dans un compte titre, tu auras tout le choix de tous les ETF qui existent. C'est deux choix différents. Évidemment, si tu n'es pas français, alors le PEA, ça ne sert à rien de se poser la question, tu n'es pas éligible, ou peut-être que tu as un équivalent chez toi, je ne sais pas. Donc tu vas devoir passer normalement chez un compte titre, et donc à ce moment-là, payer les impôts comme si tu étais sur un compte titre et non un PEA. Et donc les règles sont différentes, c'est à toi de te renseigner. Mais tu vas pouvoir acheter des ETF sur Trade Republic, Trading 212 pour les comptes titres par exemple, ou d'autres comptes titres, imaginons. Pour le PEA, ben, sur Bourse Direct, ils en proposent, sur Boursorama également, etc. C'est à toi de voir la plateforme que tu préfères, en fait, tout simplement. Mais sache que tu peux l'acheter aussi bien sur un PEA qu'un compte titre, même sur des assurances vie, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura éclairci au niveau de qu'est-ce qu'était un ETF. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et me dire si toi également tu investis dans les ETF. Je te souhaite une bonne journée, on se dit à la prochaine vidéo.